Bonjour Delphine de la RSC, bienvenue en Rencontre du Sud, bienvenue à Avignon. Merci d'être ici. Euh, Vous êtes un réalisateur et comédienne. Vous avez déjà sorti quelques films, vous avez gagné des prix sur ceux-ci. Vous avez sorti votre dernier film qui s'appelle Last Dance, qui parle d'une personne âgée qui continue les ambitions de sa femme décédée. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous a inspiré de faire Last Dance? Alors, j'avais fait des films sur l'adolescence. Et puis, c'était un peu mon truc, les adolescents. Je trouve que c'est des âges charnières où on ne peut pas revenir en arrière. Et puis finalement, je me suis rendu compte que le troisième âge, le dernier âge de la vie, on ne peut pas revenir non plus en arrière. Il y a quelque chose qui change au niveau physique, puis au niveau psychique. Et je me suis dit, c'est intéressant d'arrêter de faire des films sur l'adolescence et puis de faire un film avec une personne âgée ou des personnes âgées. Et puis aussi, j'avais fait des drames plutôt, des films un peu émouvants, mais dans le sens où on pleure. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire un film sur le deuil, mais drôle, où on puisse rire. Et donc, en ayant cette personne âgée, plus cette ambition de faire une comédie sur le deuil, m'est venue cette histoire de mouvement et de danse, puisque je viens du spectacle vivant, comme comédienne, mais aussi j'ai filmé des danseurs contemporains. J'ai fait de la scénographie pour des spectacles de danse contemporaine, des vidéos et tout ça. Et donc, du coup, je me disais, ça, c'est aussi le monde que je connais, et j'aimerais bien le filmer. Après y avoir travaillé pendant longtemps. Voilà. Et donc, c'est chose faite. Vous avez parlé de troisième vie, ce que vous avez dit. Vous pensez quoi des gens qui forcent un peu leurs parents d'aller dans les maisons de retraite? Alors, je pense que chacun fait ce qu'il veut, mais surtout fait ce qu'il peut. Et c'est vrai que je pense que personne n'a envie de vieillir, de souffrir, d'être malade et de mourir. Moi, je suis comme tous les gens, j'angoisse de tout ça. Et aussi pour mes parents et pour mes grands-parents. Et je pense quand même que c'est très difficile de s'occuper de ses parents quand ils sont malades ou de ses grands-parents, parce que c'est très difficile de prendre en charge cette tristesse qu'on ressent et que sans doute ressentent aussi nos parents. Du coup, je trouve pas que ce soit violent quand on est obligé d'accompagner ses parents ou ses grands-parents à la maison de retraite. Mais je pense que c'est aussi parfois exagéré. C'est-à-dire que parfois notre peur nous fait faire des conneries. Comme les enfants de Germain, ils ont tellement peur qu'il arrive quelque chose à leur père qu'au lieu de le soutenir, d'être ouvert, de l'écouter et tout ça, ils ne l'écoutent pas du tout et ils font comme si le fait d'être harcelant, d'être là beaucoup trop et de lui proposer des solutions beaucoup trop absurdes, ça va le maintenir en vie. Et, et en fait, voilà, il l'étouffe. Et je trouve que ça, c'est drôle. Et je voulais aussi parler de ce sujet-là de manière un peu drôle et décalée. Bon, on a vu que ils avaient un peu peur et ils avaient pas. En fait, ils voulaient pas écouter Jérémy. Ouais, Germain, pardon. Germain, ils voulaient pas écouter Germain, mais du coup, quand ils ont vu que Germain il essaie de continuer les ambitions de sa femme, ils ont changé d'avis et ils ont vu qu'ils se trompaient. Eh ben, je voulais savoir en fait, qu'est-ce que, si vous avez un conseil à donner des réalisateurs, des comédiens, des actrices pour les inspirer, ça serait quoi? Pour les inspirer De jouer, de Ah, commencer leur carrière. je sais pas trop. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, par exemple, du tout. Je crois qu'il faut faire ce qu'on a envie. Il faut écouter ce qu'on ressent et il faut faire ce qu'on a envie. Et qu'il y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire en tant qu'humain. Et d'où qu'on vienne, si on vient d'un milieu pas du tout du cinéma, pas du tout du théâtre et tout ça, moi, ma famille vient pas du tout de là. Ben voilà, j'avais envie de faire ça depuis très longtemps et j'ai fait ça, j'ai fait mon chemin comme ça. Je pense que c'est important de savoir si on a des histoires à raconter. Qu'on soit un acteur ou une actrice ou un réalisateur, un metteur en scène, l'important c'est de savoir si on a une histoire à raconter. C'est tout ce qu'on nous fait croire qui est génial dans le cinéma, le théâtre, la célébrité, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout. Ça, c'est pas vraiment la vraie vie du cinéma. Mais par contre, si on sent qu'on a des histoires à raconter et à partager, si on sent qu'on a des émotions
à transmettre, c'est un métier merveilleux. Mais il faut beaucoup travailler, donc il faut être très motivé à raconter ces fameuses histoires qu'on a racontées. Voilà. Donc je dirais, essayez de voir si vous avez des histoires à raconter. Du coup, il faut juste commencer. Des fois, il faut juste faire. Exactement. Oui. Et merci déjà pour l'inspiration et des conseils. Et je voulais savoir un peu, vous avez travaillé avec des actrices, non, pardon, oui, des actrices très populaires. Et est-ce que vous avez d'idées pour le prochain film que vous avez créé? Ou par exemple, c'est qui votre actrice préférée? Alors, je suis déjà en train de finir un projet de série que j'ai tourné cet hiver et donc j'ai travaillé avec des acteurs que j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis très contente. Le prochain film, il y a un gros casting d'actrices, je pense françaises ou francophones, de plus de 50 ans, donc ça, je vais bien m'amuser. Et mon rêve absolu depuis quelques années, ce serait d'écrire un film pour Olivia Colman. Voilà. C'est une question sur le rêve. Hein. On a dit qu'il n'y a pas de limite. Donc voilà. Moi, j'aimerais un jour écrire une comédie avec Olivia Colman, pour Olivia Colman. C'est ça mon but. Merci beaucoup, merci d'être venu, merci pour les réponses, merci pour les conseils. Et j'espère que vous avez une bonne chance. Ouais. Merci. Merci. Merci, Man.